Méditation du lundi 6 février. Nous respirons tranquillement et nous laissons notre corps physique se détendre en toute sécurité, en toute confiance. Nous laissons aller toutes nos défenses, toutes nos alarmes. Afin de laisser ce corps physique oublier ses sensations, oublier provisoirement ses émotions et ses pensées pour ne garder que les éléments réflexes indispensables à l'entretien de la vie de nos trois corps. Nous mettons au porte-manteau toutes les contrariétés, tous les poids, toutes les difficultés de la journée et de ces derniers jours. Nous respirons tranquillement et nous laissons entrer la lumière à l'inspiration et à l'expiration. Nous détendons encore plus profondément nos corps. Nous confions ces corps au support matériel afin de rester complètement disponibles au voyage que nous entreprenons ensemble. Ensemble entre nous, ensemble avec nos compagnons invisibles, bien présents depuis plusieurs minutes. Nous pensons à nous enraciner pour établir un contact plus intime avec la surface de notre planète et les premiers mètres de la croûte terrestre. Nous laissons des racines translucides, blanches, s'épanouir dans le sol et capter la lumière, l'énergie, la douceur, la chaleur de notre mère, la Terre, du soleil mère au centre de la planète, qui rayonne de façon démultipliée son amour vers la surface. Et puis nous déployons nos antennes vers le soleil père du cosmos, au centre de notre système solaire, étoile parmi des milliards d'autres étoiles, déjà
dans notre propre galaxie. Notre étoile, le Soleil, capte toutes les énergies et toutes les informations émises par les autres étoiles, et en particulier, il dépend directement des informations émises par le Soleil central, par l'étoile Alcyone au centre de la galaxie. Pensons à établir un contact fusionnel entre nous toutes, de cœur à cœur, afin de former une seule étoile avec un seul cœur rayonnant. Et laissons la lumière, l'amour de nos compagnons invisibles s'insinuer à l'intérieur de notre cœur unique afin de former un seul cœur avec eux tous qui sont présents et qui s'immiscent dans nos auras. De sorte que notre étoile devient plus brillante, plus radiante et rayonne à plusieurs dizaines de mètres autour de nous afin de transmettre des messages de liberté, de victoire et d'abondance énergétique subtile. Pour cela, nous avons à prendre conscience, une fois encore, de ce réseau d'autres étoiles constitué par ces milliers, de plus en plus nombreux, ces milliers de groupes d'êtres humains éveillés ou sur le chemin de l'éveil, profondément altruistes, et qui s'emploient jour après jour, expérience après expérience, vécu après vécu, à développer la lumière et à dissoudre leurs ombres. Ils sont généralement attirés les uns vers les autres afin de former des groupes avec des objectifs spécialisés dans certains domaines différents. Dans ce réseau, il y a des étoiles orientées vers un objectif et d'autres vers un autre, et des dizaines d'objectifs sont possibles pour illuminer la planète, pour faire évoluer la fréquence vibratoire de l'humanité. Ressentons à quel point nous pouvons être reliés à ce réseau afin de partager notre propre lumière, nos propres encodages. Il est bon aujourd'hui
de découvrir une réalité, à savoir que sur la planète Terre, à la surface, tous les êtres vivants sont comme prisonniers d'un enfermement, comme pris en sandwich entre deux voiles, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des planètes habitées dans d'autres systèmes solaires, voire dans d'autres galaxies. Au-delà de notre atmosphère, de notre stratosphère, de tout ce qui entoure la planète, un voile énergétique a été établi. Il y a très 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 longtemps. Afin de créer un monde d'expériences particulières, en coupant les communications entre les êtres incarnés dans cette zone et les informations qui circulent librement dans les réseaux énergétiques interplanétaires. Par exemple, il est de nombreuses planètes où les êtres incarnés, humanoïdes ou pas, communiquent librement en conscience avec ceux d'autres planètes. Et cela nous est particulièrement difficile à cause en particulier de ce voile poreux, mais suffisamment dense pour empêcher un libre-échange. De la même manière, sous nos pieds, la surface de la croûte terrestre, sur environ 3 km de profondeur, constitue également un voile qui arrête la communication d'informations avec les mondes plus évolués sous-jacents. Ces deux voiles sont, comme nous le disions, denses mais légèrement poreux à la circulation des informations. Il est proposé au réseau d'étoiles d'intensifier leur unité afin que le rayonnement global émis par un certain pourcentage d'êtres humains rayonne comme des lasers qui vont se projeter sur ces parois poreuses
en provoquant des impacts lumineux d'amour, de douceur, de sagesse, de justesse, de tolérance, tout ce qui constitue la pure lumière spirituelle, en provoquant des impacts, ils accentuent la porosité de ces parois, que ce soit la paroi supérieure ou la paroi terrestre. Cela demande donc une élévation de la fréquence vibratoire de toutes ces étoiles, la persévérance, la confiance, car à un certain moment, l'intensification vibratoire de ce réseau humain sera suffisant pour augmenter nettement la porosité de ces deux voiles. Et lorsque cela se fera, l'ouverture de conscience sera beaucoup facilitée par le fait qu'un grand pourcentage des humains de ce réseau pourront percevoir sans effort de façon intuitive ou de façon visuelle ou de façon sonore ou par un sens ou un autre ou par le souvenir des rêves en tout cas, pourront percevoir la réalité de la présence de ces milliards de consciences qui nous accompagnent. Nous sommes là comme pour faire des courts-circuits entre ces deux zones opaques. Et nous sommes beaucoup plus accompagnés dans cet objectif que nous pouvons le penser, car nous sommes encore enfermés dans ce silence, dans cet isolement, dans cette sensation éprouvée depuis les millénaires par les humains d'être isolés sur cette planète. Cette dissolution des voiles, l'ouverture des cieux, le déluge de lumière, la grande cascade qui descend et la grande cascade qui monte sont programmés à un moment qui paraît très proche pour ceux qui sont dans une dimension hors du temps, et qui nécessite pour toutes les consciences de ce réseau une confiance absolue, une joie,
une insouciance. Nous pouvons nous voir comme un véritable soleil dont les rayons rejoignent les rayons d'un soleil adjacent dans toutes les directions. Et là, nous pouvons comprendre que notre propre rayonnance, notre propre confiance se communique à tout ce réseau, à tout ce maillage. Par exemple, l'énergie lumineuse des aurores polaires, aboutissement d'une fusion entre les énergies du centre de notre planète et du Soleil, se situe à l'intérieur de cet espace entre les deux voiles. C'est pourquoi il est efficace de nous en nourrir, de les voir danser et chanter à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons imaginer aussi que l'énergie, la lumière qui sort des volcans par la lave et qui vient directement d'une région en dessous de ce voile est porteuse de ces messages, de ces énergies, permet un contact non physique mais en conscience avec tout ce qui se déroule à l'intérieur de notre planète, tous ces mystères qui sont en train de se dévoiler. On a la preuve de tout ça par exemple la preuve que la paroi supérieure devient poreuse et que les communications s'établissent en constatant comment depuis peu d'années, les scientifiques découvrent, entre guillemets, des vérités lointaines sur les galaxies, sur les univers. Ces informations deviennent palpables, accessibles petit à petit, mais nous sommes encore si loin d'en avoir découvert plus qu'un tout petit pourcentage. Nous vivons, nous sommes créés dans un univers de miracles et de merveilles, et nous en avons si peu conscience. Notre émerveillement devant toute cette féerie est une énergie qui fait partie de celle qui impacte positivement ces voiles. Imaginons que nous sommes comme des canaux de lumière et que nous pouvons nous étirer d'un voile à l'autre et laisser passer tout cet amour, toute cette énergie.
Et nous ne pouvons réaliser cela que grâce à l'aide des consciences lumineuses qui nous aident à monter notre fréquence vibratoire pour qu'elle soit encore plus lumineuse, plus chaude, plus solaire, pour nous aider à prendre conscience à quel point nous sommes chacune un soleil. Nous pouvons maintenant envisager que notre étoile fusionnée avec nos compagnons s'élève à plusieurs kilomètres de hauteur, doucement, jusqu'à passer par un port de ce voile, ce que nous avons déjà fait lorsque nous avons fait des voyages dans la galaxie. Mais nous allons juste nous poser sur ce voile, toutes ensemble. Et du coup, puisque nous sommes reliés aux autres étoiles du réseau humain lumineux, nous captons librement, directement, des énergies, des informations que nous laissons traverser à travers nous pour les orienter à partir de notre cœur comme un phare vers les autres étoiles de ce réseau. Lorsque nous sommes posés sur ce voile, nous pouvons distinguer un extraordinaire réseau de matière noire, c'est-à-dire non visible physiquement, matériellement, et d'une énergie considérable, illimitée, qui relie toutes les consciences de l'univers, toutes les planètes, tous les soleils. Nous nous baignons librement dans la circulation de cette énergie de conscience pure. Et nous la redistribuons vers le maillage d'étoiles humaines. Nous acceptons que nos trois corps matériels se mettent au service de cette œuvre. Et nous pouvons constater alors que dans les étoiles voisines, des modifications de fréquence
s'active, que des prises de conscience se font. Que de l'enthousiasme et de la joie motivent des actions créatrices et que toutes les étoiles autour de nous deviennent plus lumineuses et que chacune des étoiles envoie un rayon de lumière sur le voile, le picore, le transperce, dissout sa densité et améliore les communications interplanétaires. L'intensité des informations émises par ce réseau, ainsi que par les envois de notre Soleil, sont tellement puissantes qu'elles nécessitent une évolution des consciences humaines, une évolution également de leur corps matériel. Des nouvelles mutations apparaissent. Une adaptation rapide est en train de s'immiscer dans tous les êtres vivants de la Terre, dans tous les règnes. Ce qui ne signifie pas que cela se réalise en une semaine, en un mois ou en un an. C'est vraiment la confiance qui nous est demandée, la confiance dans le fait de réaliser que nous sommes de la pure lumière, plus ou moins densifiée, et que cette pure lumière est créatrice. Et que nous sommes partie prenante de la grande œuvre créatrice de la source. Ce ne sont plus des actions qui nous sont demandées, c'est surtout du lâcher-prise, de la confiance, de la joie, de la tolérance, de la gratitude. Danser, chanter et rire revient comme un leitmotiv. De là-haut, nous avons une vue d'ensemble sur cette belle planète, ces océans et ces montagnes. Ces prairies, ces villes, ces cultures. De là-haut, nous avons accès à voir l'harmonie que nous ne pouvons pas distinguer lorsque nous sommes au ras du sol.
la perfection. L'équilibre. Nous sommes sur ce voile à la limite de l'aura de la planète. Et là, nous pouvons ressentir la joie profonde de cette planète. Sa coopération dans toute la créativité du système solaire. Son acceptation de suivre les règles dictées par le soleil. Acceptation dans la joie, dans la connaissance. Et là, nous pouvons imaginer les réseaux qui relient toutes les planètes entre elles et au soleil. Nous les avons vus séparés jusqu'à maintenant. Et en fait, le système solaire est une entité où le vide n'existe pas, où le vide est empli de conscience, de lumière noire, de matière noire, d'information. Cette lumière noire, cette matière noire étant de la conscience et de l'amour pur, tellement vibrant qu'il est invisible à nos yeux de mortels. Incarnés, nous sommes immergés dans un monde de création amoureuse. Nous l'avons juste oublié. Nous allons doucement redescendre à la surface de la Terre en gardant une connexion intime avec le niveau vibratoire de l'au-delà du voile. Puisque nous l'avons vécu, cette vibration reste imprimée et accessible en nous. Nous pouvons décider de rester connectés au réseau
au-delà du voile. Nous avons à de nombreuses reprises contacté certaines civilisations intraterrestres et nous avons gardé en mémoire dans notre ADN la connexion aux informations de ces mondes plus évolués que nous, plus lumineux, plus aimants, plus respectueux. Et nous pouvons laisser fusionner dans notre cœur ces deux connexions en créant le lien. Car il n'y a aucune différence entre le bas et le haut, entre l'intérieur et l'extérieur, entre hier et demain, lorsque nous sommes au centre. Une magnifique symphonie est en train de s'exprimer dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos organes. La symphonie de l'unification. C'est le rôle de notre incarnation, de parvenir à un niveau de conscience, d'unifier tout ce qui était jusqu'à maintenant dans la dualité. La dualité est un élément nécessaire à l'incarnation, mais notre conscience, elle, peut accéder à l'unité. Et c'est dans cette unité que nous évoluons, que nous nous divinisons, que nous reprenons conscience de notre nature divine. C'est dans cette unité que nous pouvons exprimer le véritable amour. Avec prioritairement, pour pouvoir exprimer ce véritable amour,
peaufiner l'amour, le respect, l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et gratitude à tous ceux qui nous accompagnent. Tout doucement, lorsque nous en ressentons le besoin ou l'envie, nous revenons près de nos corps matériels. Tout doucement, nous reprenons conscience de nos sensations. Et quand nous le voulons, nous pourrons ouvrir les yeux, bouger, rejoindre notre quotidien en gardant bien en mémoire ce réseau magnifique, lumineux et cette connexion au monde magique et merveilleux de tous les univers. Merci à vous. Merci.